Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau de KTO Magazine. À l'occasion du centenaire de la Fédération protestante de France, KTO Magazine a décidé de consacrer une émission pour expliquer les principes fondamentaux du protestantisme. Le protestantisme a su s'adapter à des cultures différentes, se saisir de questionnements nouveaux. Ceux-ci ont donné naissance à de multiples courants, réformés, luthériens, baptistes, méthodistes, pentecôtistes, évangélistes. Nous le verrons, ces courants partagent néanmoins un socle de convictions communes. Dans une première partie de cette émission, nous proposerons de porter un regard sur le protestantisme français. Nous en analyserons l'histoire, les grandes figures, puis nous vous en expliquerons la théologie. Nous évoquerons ainsi la Bible, le salut, la scène, les différentes doctrines, avant de voir enfin les rapprochements qui existent aujourd'hui avec le catholicisme, autre branche, vous le savez, du christianisme. Alors, qu'est-ce que le protestantisme? Réponse tout de suite et en images avec ce reportage signé Frédéric Jakovlev. Regardez. A priori, rien ne distingue cette façade de n'importe quelle façade parisienne. Comme rien ne distingue cette femme de n'importe quelle citadine. Rien, pas tout à fait. Revenons donc un peu en arrière et surtout changeons d'angle. Nous sommes à l'entrée d'un temple protestant. Béatrice Ollarbeau est pasteur. C'est ici, dans ce temple, qu'elle exerce son ministère depuis bientôt 2 ans. Dans la silhouette, sur la façade, très peu de signes visibles de cette appartenance confessionnelle. À l'intérieur, même ordre d'idées, mais là, c'est encore plus frappant. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a rien. C'est qu'il n'y a rien à voir. C'est ça surtout ce qui est frappant. C'est qu'on a un professeur de théologie qui nous disait que, justement, on pourrait très facilement être aveugle, mais surtout pas sourd, hein, parce que c'est la parole prêchée qui compte dans nos cultes. La parole prêchée. Dans un temple protestant, tout converge vers la chair, le lieu de la parole, de la lecture de l'Écriture sainte. Un retour au fondement même de la Bible qui occupe ainsi une position centrale. Ici, comme dans une église catholique, nul ambon placé à gauche ou à droite de l'autel, nul autel d'ailleurs, mais une simple table. Un dépouillement qui vise à mettre en valeur l'aspect central de la parole. Central, surélevé, avec un abat-voix, comme ça. Et ici, une absence significative de Christ, hein, de croix. La parole, avec qui passe dans le temps, très éphémère. La parole éclairée par l'esprit au moment où on prêche et au moment où on écoute. Point. C'est ça un temple. Pas de crucifix donc. Sur les murs, aucune image pieuse. Sur les vitraux, des images abstraites. Pour le protestant, vénérer des saints, la Vierge est considérée comme de l'idolâtrie. Rien ne doit détourner de l'écriture. C'est le Christ qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Rien de sacré ici, mais de simples objets de culte. Ce n'est pas un endroit sacré. C'est un endroit, on pourrait très bien faire un culte tout à fait ailleurs. Il n'y a pas besoin d'un endroit consacré ou autre. C'est là où la communauté de plaisance se réunit et le point fixe. Mais ce n'est pas une fixité sacramentelle. Le retour à la parole, c'est ce qui fait le fondement même du protestantisme. Pour bien comprendre cette notion, il est indispensable de revenir en arrière. Nous sommes au XVIe siècle. L'Europe, unanimement catholique, doute. Prélats négligents, moines obsédés par l'argent, certains fidèles sont outrés. On entre dans une période de réforme. À la tête de ce mouvement, Luther en Allemagne, puis plus tard Calvin en France. Pour eux, si les fidèles se détournent de l'Église, c'est parce qu'ils ne la comprennent plus. Il faut revenir à l'Écriture, remettre en question les dogmes. Luther se révolte, le pape va l'excommunier.
un procès contre lui a commencé. Et au cours de ce procès, il a essayé de se faire juger en Allemagne plutôt qu'à Rome, parce qu'il était sûr qu'à Rome, il serait condamné. Il a été amené à débattre avec les plus grands théologiens de l'époque, avec Cajetan, avec Jean Eck. Et au cours de ces discussions, il a été amené à aller au-delà des propositions que jusque-là il avait soutenues et à remettre en question, en réalité, tout l'ensemble de la théologie sacramentelle, l'ecclésiologie. Donc il en est venu à définir l'Église, non pas comme cette institution hiérarchique qui est sous l'évêque de Rome. Pas de hiérarchie. L'idée va beaucoup plus loin que la simple remise en question de l'autorité papale. C'est une véritable démocratisation de la parole de Dieu qui s'annonce. La Bible est traduite, diffusée, mise à la portée de tous. Le protestantisme est né, il s'ensuivra la barbarie des guerres de religion que l'on connaît. Mais il reste les fondamentaux. D'abord, la liberté individuelle. Ce n'est pas l'Église qui détermine ce qu'il faut croire ou faire. Ensuite, la lecture de la Bible, lue avec un sens critique et actualisée. L'Église, elle n'est pas une institution divine, mais une organisation humaine avec ses délégués, conseils et synodes. Le pasteur, il n'a aucun pouvoir particulier pour célébrer les sacrements comme le baptême, la communion. Il peut se marier. La Sainte Seine est comprise de manière purement symbolique. Enfin, les protestants ne prient que Dieu, refusant la prière des morts, le culte à Marie ou aux saints. Des divergences avec les catholiques a priori fondamentales. Mais il reste un point commun, le baptême, l'appartenance à un même peuple. Jean-Paul II puis cet été Benoît XVI l'ont rappelé. Le rapprochement interreligieux est une priorité pour l'Église. Au secrétariat pour l'unité des chrétiens, on travaille au quotidien pour créer des liens. Le temps des guerres de religion est depuis longtemps révolu. Je crois que si tous ceux qui veulent être fidèles à Jean-Paul II et à Benoît XVI mettaient autant de passion qu'eux à travailler pour l'unité, si vraiment ils s'investissaient autant qu'ils le demandent, je pense que nous pourrions peut-être encore faire des progrès. Pour ça, il faut faire confiance à l'Esprit Saint, il faut faire confiance à l'Esprit qui travaille dans le cœur de ceux qui sont différents de nous, avec lesquels on n'est pas toujours d'accord, bien entendu, mais en se rappelant que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Pour tempérer cet optimisme, reste qu'il est parfois difficile pour un catholique de s'y retrouver dans la nébuleuse protestante. Entre les historiques églises réformées de France, les luthériens, les baptistes, jusqu'aux toutes jeunes églises évangéliques, de plus en plus puissantes en termes de fidèles, peu de points communs, notamment sur la question de l'œcuménisme que certaines églises rejettent en bloc, mais aussi sur des questions de société comme l'avortement, l'homosexualité ou le divorce. À refuser la hiérarchie, à prôner la tolérance, les protestants ont laissé se développer une multitude d'églises, parfois au profit d'une certaine incohérence. Voilà, retour sur ce plateau de KTO Magazine. Alors, tout d'abord, je me tourne vers vous, peut-être, monsieur le pasteur, pour vous demander vos premières réactions. Est-ce que vous trouvez que ce reportage est fidèle à la fois à l'esprit et à l'image que vous faites du protestantisme ? En partie. On ne peut pas tout dire en quelques minutes, mais ce qui est dit est juste. Et je suis d'autant plus sensible à ça que Plaisance, c'est dans mon quartier aussi. Je suis pasteur quelques rues plus loin. Le caractère assez minoritaire en France du protestantisme, 2% de la population, n'est-il pas finalement un handicap pour vous ? Sur le plan de la visibilité, c'est clair. On est un petit groupe qui a de la peine à exister. C'est pas pour ça qu'on n'a pas d'influence ou qu'on n'a pas de rôle. Et nous, ce qui nous conforte dans cette idée, c'est que même des paroles évangéliques, comme vous êtes le sel de la terre, nous rappellent qu'un petit peu de sel ou un peu de levain produit des choses intéressantes sur l'ensemble. Alors, vu de l'extérieur, on a du protestantisme une image assez austère, en tout cas assez grave, un peu raide parfois, sans phare, ni couleur, ni vêtements. Est-ce que vous trouvez que c'est aujourd'hui une idée préconçue ou est-ce que vous cultivez un peu cette image-là précisément ? Tout dépend dans quel milieu protestant vous allez vous trouver. C'est vrai que traditionnellement, et on l'a vu dans le reportage, l'architecture n'est pas exubérante. Hein. Donc il y a une certaine austérité. Mais aujourd'hui, si vous allez dans d'autres communautés plus charismatiques, là vous allez trouver beaucoup de couleurs et beaucoup de bruit.
Donc ça change complètement. Ça change effectivement. Alors, on va voir avec vous, Monsieur Neil Blow, vous êtes historien, professeur d'histoire à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, chargé également de cours à l'Institut catholique de Paris. On va revenir avec vous sur cette notion de protestantisme. Le protestantisme, d'après vous, c'est défini par rapport au catholicisme, donc en rupture avec lui. Il faut dire ça d'emblée. Tout à fait, oui. Le protestantisme est né dans un contexte de réforme continuelle depuis déjà plusieurs siècles. Mais la naissance du protestantisme, c'est l'excommunication de Luther après ses critiques des indulgences et d'autres choses. Et donc à partir de ce moment-là, la théologie protestante se définit en réaction au catholicisme et vice-versa. Le catholicisme développe sa théologie en réaction à la naissance de communautés luthériennes, réformées, calviniennes et d'autres, etc. Donc la naissance, c'est la rupture, le schisme. Donc c'est une protestation théologique avant tout. Tout à fait, oui. Le protestantisme donc, n'est pas seulement une doctrine, on l'aura très bien compris à travers ce reportage de Frédéric Jakovlev, mais avant tout une pratique religieuse et une expression donc, théologique. C'est une pratique, une protestation qui s'est fondée déjà sur un regard théologique sur le catholicisme médiéval et qui développe quand même une théologie plutôt cohérente. Donc c'est pratique, protestation accompagnée de théologie plutôt explicite aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que ce mouvement théologique s'est émancipé un peu de sa polémique originelle. Par le mouvement écuménique, c'est tout à fait vrai. Mais comme le reportage l'a aussi montré, il y a aussi des ailes du protestantisme qui refusent, disons, les dialogues écuméniques. Comme il y a aussi des mouvements catholiques qui sont plus réticents à cet égard. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de volonté délibérée à la base de créer un schisme dans l'Église. Ça a été une sorte de révolution de l'intérieur. Mais les réformateurs n'ont pas voulu créer une autre Église. Oui, tout à fait. Au début, je pense que Luther n'aurait jamais pensé qu'il allait créer ce qu'on appelle une Église luthérienne, ou Zwingli et Calvin, d'autres églises. Mais une fois la rupture faite et le point de non-retour atteint, il n'était plus possible de faire autrement. Mais il a fallu des décennies, même des générations, pour vraiment en arriver là. Alors on va revenir à la situation en France dans un instant, mais c'est vrai que très rapidement, donc le protestantisme, en tous les cas, a gagné du terrain un peu partout en Europe, et monté vers le nord, c'est ça, du continent ? C'est d'abord dans le nord de l'Allemagne, en Suisse. Disons, dans des pays, dans des régions moins centralisées d'un point de vue politique que la France ou l'Espagne. Et le nationalisme et les motivations économiques ne sont pas non plus étrangères à la naissance du protestantisme. Ensuite, donc, elle est passée outre-Atlantique. Oui. Cette mouvance a gagné les États-Unis, avec aujourd'hui les États-Unis donc majoritaires en matière de... Oui, tout à fait. Plus que la moitié des Américains se réclament du protestantisme, effectivement. Et seul Kennedy donc n'aura pas été un président protestant aux États-Unis. Exact, voilà. Tous les autres l'auront été dans l'histoire. John Kerry est catholique. Dans les dernières élections, il était question de sa foi aussi, de sa foi catholique. Voilà. Alors, puisqu'on parle de Kerry, on peut parler de Bush. Alors, lui, il est originaire de l'Église méthodiste. Il vient d'une famille épiscopalienne, qui est la branche américaine de l'anglicanisme. Il est devenu méthodiste lors de son mariage. Donc sa femme est méthodiste. Maintenant, il est membre de l'église méthodiste, effectivement. Mais c'est une mouvance évangélique un peu dure, non ? Non, je dirais que non. Le méthodisme est né dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. C'était un mouvement de renouveau. Et en fait, l'église de George Bush s'est prononcée contre la guerre en Irak. Et George Bush est allé à l'encontre de son évêque. Vous parliez tout à l'heure de l'anglicanisme. Oui. Est-ce qu'on peut le définir ? C'est vrai qu'on a souvent dit que c'était une voie intermédiaire entre le catholicisme et le protestantisme. Est-ce que c'est vrai d'abord ? Oui, je pense. D'une certaine manière, l'anglicanisme, c'est la réforme en Angleterre qui se débarrasse de son lien avec l'évêque de Rome, tout en gardant un système épiscopal et des rites plutôt catholiques, mais avec des éléments de luthéranisme, de calvinisme, etc. Donc c'est un mélange. Alors, on a vu qu'à travers l'histoire, il y a eu effectivement des personnages qui se sont illustrés. On peut revenir peut-être sur 3 figures clés du protestantisme. Vous pourriez nous les définir. Tout d'abord, Luther. Donc, c'est à lui que revient cette réforme, finalement. D'une certaine manière, disons. Je serais obligé de
disons, si De j'avais le nuancer temps. un peu, oui. Oui, nuancer, ou disons, il y a toute une préparation de plusieurs siècles. Il y a le schisme papal au XIVe siècle, les mouvements, les conciles au XVe siècle, où le mot réforme est dans la bouche de tout le monde. Il y a le mouvement intellectuel de l'humanisme, avec Erasme, avec le retour aux sources, le retour à l'écriture, le retour au père de l'Église des premiers siècles, et la critique d'Aristote et de la théologie plus scolastique. Donc Luther ne tombe pas du ciel, il arrive à un moment dans un contexte politique, économique et intellectuel qui aboutit à une réforme. Et donc c'est l'affaire des indulgences et des abus dans les indulgences qui produit ses premières actions théologiques contre l'Église. Alors justement, pour les gens qui nous regardent, moi, c'est l'occasion d'en parler, des indulgences, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est ces remises de peine dues à certains péchés. C'est la remise de peine, oui, justement, mais peut-être que le père pourrait mieux l'expliquer que moi, mais c'est la remise de peine. Et donc, il y avait la reconstruction de la basilique Saint-Pierre à Rome, et on avait publié des indulgences dont une partie de l'argent allait à Rome. Et donc, les Allemands n'étaient pas très contents que leur argent passe en Italie. Et puis, une bonne partie venait à un évêque qui avait même pris deux évêchés, etc. Donc, il y avait toute une série de causes là-dedans, y compris, je dirais, des abus théologiques. Il y avait on raconte qu'un dominicain tête seule prêchait, vous mettez l'argent dans le coffre et les âmes quittent le purgatoire. Et Luther entendait des gens dans la confession qui étaient plutôt troublés par ces pratiques. C'est ça, donc Luther arrive dans un tel contexte, il est révolté donc par cette pratique, par ce marchandage, entre guillemets, par un tel commerce qu'il combat vigoureusement. Tout à fait, oui. Et il est donc excommunié, donc du coup. Il est excommunié. Mis au banc de l'Église. Et en même temps, il commence à écrire et puis développer sa théologie, le salut par la foi, non pas par les œuvres. C'est tout un débat sur les œuvres et la foi dans le contexte du XVIe siècle. Luther insiste sur la priorité de l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule, qui produit effectivement une ecclésiologie où la parole a priorité, où l'annonce de la parole est la chose centrale. Et puis la réception par la foi. Et donc avec une tendance à écarter les pratiques pénitentiaires et puis de pèlerinage et autre chose, de l'Église médiévale. Ouais. Alors Luther, lui, haït profondément le terme de justice de Dieu. Il découvre la gratuité du salut, ce qui va constituer finalement, on verra avec vous peut-être dans un instant, on peut en parler avec vous, le socle, le salut, qui est une notion très particulière chez les protestants. Oui, il y a une expérience, on peut dire, à la base du luthéranisme, c'est la rencontre du moine Luther avec la parole de Dieu, et notamment dans l'Épître aux Romains, la découverte de la justice, qui n'est plus une justice qui va l'accabler, comme il l'avait imaginé, mais une justice qui lui est accordée. C'est la justice donnée. Et il est complètement libéré, il se rend compte qu'il n'avait rien compris, et à partir de là, il va proclamer sa découverte, la justification par la foi. Et on peut dire il ne voulait pas qu'on rajoute de la souffrance à la souffrance, en quelque sorte. Voilà, c'est un autre regard complètement différent sur Dieu, qui n'apparaît plus comme le justicier qui attend l'occasion pour châtier l'homme, mais celui qui s'est donné et qui veut sauver l'homme. Donc l'homme est sauvé par Dieu seul et non en vertu finalement de ses propres actions. Voilà. Oui. Et donc il reçoit cette grâce, parce qu'on peut parler de grâce, avec humilité finalement. Forcément. Et comme une sorte d'amnistie divine. Mais il sait précisément à quel moment il reçoit cette grâce. Mais pour Luther, en l'occurrence, il n'y a pas eu de doute. Quand il a compris les paroles de l'Écriture, ça a été le changement complet pour lui. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, il y a une des notions qui a été développée dans le reportage et qui est la clé de voûte également du protestantisme, c'est l'affranchissement de l'individu par rapport au pouvoir des clercs. Donc finalement, ça correspond à cet esprit de réforme voulu par Luther. On est en marge de l'Église, mais également en marge et surtout d'un système. Oui, c'est-à-dire qu'il y a certainement deux choses qui jouent pour expliquer ça. Il y a d'abord, comme on l'a entendu, le rapport à la parole. Et c'est le moment aussi où on va se mettre à imprimer la Bible. Donc chacun a accès à la connaissance
de la Bible, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a une sorte de démocratisation du savoir, là. Chaque individu peut lire, alors que ce n'était pas le cas avant. Il était obligé de passer par des gens qui savaient lire et qui avaient le livre. Et puis l'autre aspect vient du fait que pour le protestant, il n'est pas obligé de passer par un clerc qui serait l'intermédiaire du salut et de la grâce. La grâce ne passe plus par une personne, elle est donnée par Dieu, par la foi. Donc entre Dieu et l'homme, finalement, il n'y a personne. Il y a le Christ. Il y a la parole et le Christ. Voilà. La parole et le Christ. Oui. C'est ça. Donc, bien sûr, vous insistez énormément sur l'importance de la Bible. Oui. La Bible, vous dites, qui a été traduite et retraduite à de multiples reprises, qui a permis une sorte de vulgarisation de ce texte, oui. et donc permettre de la mettre à la portée, finalement, de tous. C'est ça. Alors, à Dieu seul la gloire, hein, je crois que c'est un peu ça, je dirais, la devise du protestantisme, utilisée par Jean-Sébastien Bach, qui est protestant, qui écrivait cela au début et à la fin de toutes ses partitions. Rien de fini ne peut s'identifier finalement à l'infini. Hein. Donc, il y avait ce clivage vraiment qui apparaissait. Alors, une formation biblique très, très importante, bien entendu, avec ses prédications, ses catéchèses, l'Église qui, pour vous, est avant tout une école. On peut dire, ça c'est peut-être le côté calviniste là, qui accentue ça. Le pasteur n'est pas un clerc, n'est pas l'intermédiaire de la grâce, c'est pas lui qui est là obligatoirement pour transmettre le sacrement. Mais c'est un théologien. Mais c'est un théologien. C'est lui qui a étudié la parole et qui l'explique. Qui crée ce lien intellectuel. Voilà, et qui va être un enseignant. Et donc le pasteur est d'abord considéré comme celui qui annonce la parole, c'est le ministre de la parole, le serviteur de la parole. Donc ça, c'est la grande différence entre le prêtre et le pasteur. Voilà, et on peut dire que, encore aujourd'hui, la différence entre une célébration catholique et une célébration protestante, c'est qu'au centre de la célébration catholique, c'est la messe, l'Eucharistie, alors qu'au centre de la célébration protestante, c'est la prédication. Ouais. Même s'il y a la Sainte Seine aussi, mais c'est la prédication qui reste centrale. Justement, en matière de sacrements, alors lesquels existent, lesquels subsistent, je dirais, parce qu'on en connaît 7, bien entendu, je le rappelle brièvement, le baptême, la confirmation, la réconciliation, l'extrême-onction, l'ordination des prêtres, le mariage. Le protestantisme reconnaît lesquels, finalement, dans tout cela? Le baptême et la scène. Voilà. Le baptême et la scène. D'accord. Et les autres, en revanche, vous les acceptez, mais vous ne les... On ne les appelle pas sacrements. Non. Vous ne les appelez pas sacrements. Pour nous, un sacrement, c'est un geste qui a été institué par le Christ et qui a à voir avec le salut. D'accord. Et là, c'est clair avec le baptême et la scène. Pour les autres, on ne voit pas dans le Nouveau Testament d'ordre qui irait dans le sens du mariage, par exemple, comme sacrement. Ce qui ne veut pas dire qu'on a moins de respect pour le mariage, mais c'est une autre approche. Oui. Concernant la prédestination, je crois que ça, c'est une notion assez importante. Aujourd'hui, vous vous situez comment par rapport à ça? Alors, dans le protestantisme, il n'y a pas d'obligation d'être prédestinatien, si j'ose dire. Il y a des calvinistes purs et durs, et puis il y a ce qu'on appelle des arminiens, c'est-à-dire des gens qui croient que le libre arbitre est là quelque chose d'important. Donc, on ne peut pas dire que la prédestination soit une marque obligatoire du protestantisme. Donc on ne sait pas avant notre naissance qui est sauvé, qui ne l'est pas. Ça, cette délimitation, cette démarcation, en fait, n'existe pas. Non, et puis en ce qui me concerne, je dirais que ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas nous qui sommes là pour inscrire sur un grand livre de vie qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. C'est l'affaire de Dieu. Oui. Nous, on annonce l'Évangile. Donc pour certaines familles protestantes, la prédestination est quand même importante. Et disons, au XVIe siècle, Luther n'insistait pas dessus, mais il allait dans ce sens. Et c'est la famille réformée donc, qui a beaucoup insisté sur la prédestination. Mais avec les siècles, comme Claude Batty l'a dit, il y a des différences importantes parmi les familles protestantes diverses. On va revenir un court instant avec vous, si vous voulez bien, sur l'histoire du protestantisme français, qui a souffert, on le sait, de persécutions en tout genre. Est-ce que, pour le grand public qui nous regarde, vous pouvez rappeler ces différentes étapes, succinctement?
Disons, la réforme est annoncée dans un premier temps en France via l'humanisme et des cercles humanistes dans l'Église catholique qui s'intéressent aux idées de Luther, d'Érasme. Et dans un premier temps, il n'y a pas tellement de différence entre. On voit Érasme et Luther comme des personnages proches. Et puis, avec le temps, on voit les différences. Et en fait, Calvin, donc début des années 1530, va être gagné aux idées de Luther, disons, vu et compris par lui-même. Il commence à écrire, mais la réforme ne sera pas acceptée par François Ier. Calvin sera obligé de partir donc à Genève, où il va œuvrer comme pasteur, Genève, Strasbourg, et puis il retourne à Genève après. Et donc des communautés protestantes, essentiellement de tendance calviniste, existent de manière plutôt clandestine en France pendant quelques décennies. Les premières églises réformées sont dressées à Paris en 1555, ouais. Et puis ça crée des tensions, et puis on arrive à la Sainte-Barthélemy, et puis aux guerres de religion qui se terminent à la fin du XVIe avec l'édit de Nantes, avec Henri IV. Ouais. L'édit de Nantes qui a été ensuite donc révoqué, on le sait. Oui, en 1685 par Louis XIV. Donc le protestantisme français a toujours été minoritaire, bien que dans un premier temps, il y a eu quand même, on dit parfois 20% de la population française qui était attirée par le calvinisme. Oui. Mais politiquement, ça n'a pas été possible, et donc ça a toujours été une expérience minoritaire. D'ailleurs, et le calvinisme minoritaire de France ne se ressemble pas forcément au calvinisme majoritaire de la Suisse ou de certaines régions de l'Allemagne ou aux Pays-Bas, par exemple. Oui. Par rapport à l'esprit des Lumières, vous vous situez comment? Ah, mais les Lumières, c'est plus tard. Oui. Et donc, ça, c'est une autre question. Hein. C'est-à-dire, ça va créer plusieurs tendances au sein du protestantisme. Hein. Oui. Disons, les Lumières font leur chemin. Et donc, au XIXe siècle, après, vous avez un protestantisme qu'on appellera plus tard libéral, qui va être influencé par les idées du protestantisme et donc qui va introduire des théories critiques de la lecture de la Bible, etc. Et on voit dans le protestantisme à peu près la même chose qui se passe dans le catholicisme. Au XIXe siècle, en réaction aux idées des Lumières, le catholicisme va, par exemple, renforcer les moyens d'autorité, proclamer l'infaillibilité du pape à Vatican I en 1870. Donc, on va renforcer les moyens d'autorité dans le catholicisme en réaction aux Lumières, et dans le protestantisme, il y a un courant qui se veut orthodoxe, qui va réagir aussi et qui va mettre l'accent sur l'autorité de l'Écriture et même sur l'infaillibilité de l'Écriture, et on voit ça à peu près en même temps que, disons, que Vatican I. Il y a trois dogmes qui sont apparus à ce moment-là et que vous dénoncez encore aujourd'hui. Il y a l'infaillibilité pontificale, bien entendu, dont vous parliez. Oui. Il y a également donc l'Immaculée Conception et puis l'Assomption, voilà. Que vous ne reconnaissez pas. Finalement, ça crée des divergences avec le catholicisme. Oui, disons, de toute façon, le protestantisme sort du système épiscopal romain, oui. et donc ne reconnaît pas l'autorité du pape, autant moins son infaillibilité. Et puis, le dogme marial, ce serait toute une discussion. Oui. Les deux dogmes que vous avez mentionnés font partie d'un ensemble qui serait à discuter. Par rapport à 1905 et la loi de séparation de l'Église et de l'État, le protestantisme, s'est situé dans cette mouvance-là? Le protestantisme en France, justement, étant minoritaire, a été plutôt favorable à la séparation parce que ça lui donnait l'espace dont il avait besoin pour vivre. Oui. Le protestantisme majoritaire dans d'autres pays n'a pas toujours évolué dans le même sens. Oui. Donc le protestantisme français, maintenant, depuis 1945, suit un peu l'évolution de la société, s'y adapte, finalement. Il y a un effort de fait à ce niveau-là. On pourrait voir les choses un peu autrement. Vous parliez de l'adaptation à 1905. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà des églises protestantes qui étaient séparées de l'État avant 1905. Moi, je fais partie d'un courant d'églises qui était séparé de l'État depuis 1849. Donc là, on avait précédé la chose. Et on peut dire que le protestantisme, à cause de son aspect individuel, plutôt démocratique, etc., était précurseur en quelque sorte de l'évolution de la société. Ce qui peut lui poser des problèmes après,
parce qu'on pourrait dire que ces idées, entre guillemets, triomphent, mais alors ils se diluent dans l'ensemble. Donc il peut avoir après un problème d'image, en quelque sorte. Alors, puisque vous évoquez le terme de courant, ces courants, en fait, on en compte combien dans le protestantisme français aujourd'hui? Une dizaine? C'est innombrable. Innombrable. On pourrait dire qu'il y a autant de courants que de protestants. C'est exagéré, mais ils sont très nombreux. Et vous arrivez à vous y reconnaître? Franchement, c'est... On essaye. Oui. Et qu'est-ce qui fait la différence, les gens qui nous regardent, entre ces courants? Par exemple, dans la Fédération protestante, on a pris l'habitude de parler de pôles. Oui. On va dire qu'il y a un pôle luthéro-réformé, il y a un pôle évangélique, traditionnel, et un pôle charismatique pentecôtiste. Là, on a des grandes familles, en quelque sorte. Et à l'intérieur de ces familles, il y a encore des courants assez divers. Et là, vous avez 3 directions. Oui. Et je dirais qu'il y a quand même une certaine cohérence dans la diversité, ce qui n'est pas évident à quelqu'un de l'extérieur. C'est-à-dire, en rejetant l'institution comme moyen de l'unité, donc ce que le protestantisme fait, en mettant l'écriture au centre et non pas l'institution qui est l'Église, donc on met un texte comme autorité finale, mais un texte doit être lu et interprété, ce qui donne lieu à des possibilités de lecture diverses. Et donc, il n'y a pas l'institution qui chapeaute ou qui maintient l'unité. Donc, dans le protestantisme, quand il y a eu des diversités de lecture, ça a créé des familles différentes du protestantisme. Et c'est à partir de ce principe sola scriptura que des courants différents vont naître. Donc, les protestants se reconnaissent par des principes écriture seule, la foi seule, la grâce seule. Mais à partir de ces principes, il y a, je dirais, une diversité qui est inscrite presque de manière nécessaire par ces principes. Ouais. Mais tous reconnaîtront ces grands principes. D'accord. Donc une vision moins dogmatique, plus inculturée peut-être aujourd'hui dans la société, c'est un peu votre point de vue? C'est-à-dire que je pense que les protestants fonctionnent souvent en réseau. Donc c'est pas hiérarchique, institutionnel, mais les liens sont très divers et traversent toutes les familles. Je vous parlais tout à l'heure luthéro-réformé, évangélique, pentecôtiste, mais il y a des réseaux qui rassemblent ces 3 pôles. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de l'extérieur, parce qu'on a du mal à se repérer. Quand on est dedans, on sait où on est. Oui. Parce que vu de l'extérieur, on a l'impression qu'on ne peut pas parler de protestantisme, mais des protestantismes, qu'il est pluriconfessionnel avec différentes tendances, effectivement. Et de l'intérieur aussi, vous le confirmez finalement. Mais c'est pareil pour un protestant qui découvre le monde catholique, qui en fait est très divers. Je dirais avec autant de nuances et de courants, je pense, que dans le protestantisme, mais avec une institution qui donne une unité. Oui. Donc chez vous, il y a une sorte de démocratie que vous mettez également en valeur, une sorte de collégialité, peut-être en l'occurrence, qui n'existe pas. Bon, on verra ça dans la seconde partie de l'émission avec le parfois avec des père. débats très durs aussi. Hein. Pardon? Parfois avec des débats très durs. Des débats très durs, oui. Et finalement, alors, quelle autorité de tutelle a finalement raison? Sinon la Bible elle-même. Oui, c'est ça. Mais la Bible doit être lue et interprétée. Donc c'est un processus continuel. Oui. Donc le débat est sans fin finalement, mais il n'y a pas de médiateur pour pouvoir juger. Dans chaque famille, par exemple, on peut dire qu'il y a un synode. Alors le synode est constitué de délégués des paroisses, et ces délégués discutent sur un sujet, sur l'interprétation de l'écriture, et c'est là qu'on va se mettre d'accord sur un texte qui va être le texte normatif ou la décision normative. Mais après, c'est comme toujours, quand une décision est prise, elle est plus ou moins suivie à la base. Mais c'est le synode qui va être l'autorité, et en se fondant sur l'écriture. Parce qu'on ne peut pas trouver une autre source à l'autorité. On a l'impression que le protestantisme est donc plus respectueux finalement de la liberté de conscience. Alors vous qui écoutez un peu ces réponses là depuis le début de l'émission à ces questions assez journalistiques, qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Vous trouvez qu'on se situe dans le vrai, qu'il y a une amorce de dialogue possible, que ce dialogue existe aujourd'hui, au contraire, qu'on est dans une étape, dans une dynamique plus intéressante? Oui, mais il faut dire rapidement que déjà à l'époque de Luther, disons des attentes se sont manifestées en termes de dialogue.
Je crois que Mélenchon en particulier, qui était l'ami de Luther, a essayé de tendre la perche à Charles Quint, aux catholiques, et inversement, il y a eu comme une amorce qui n'a pas abouti, évidemment, puisque ça s'est traduit par la confession d'Augsbourg. Mais cette idée qu'on puisse se rapprocher, qu'on puisse travailler à examiner davantage ce qui nous sépare pour mieux dialoguer, n'est pas tout à fait d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ça a pris au XIXe siècle, à la fin du XIXe et puis au XXe siècle, une allure beaucoup plus marchande, puisque alors a été fondé le mouvement œcuménique. Alors cette dynamique œcuménique existe aujourd'hui plus que jamais. Vous êtes, vous, du reste, prêtre délégué diocésain à l'œcuménisme. Cette volonté œcuménique a été développée depuis Vatican II, c'est ça? Ça a été un tournant, finalement? Oui, je crois que Vatican II a été décisif. Oui. C'est là que les évêques, sous l'autorité du pape, évidemment, ont consacré cette priorité qu'est le mouvement œcuménique. On peut dire que Vatican II a été décisif pour ça. Alors, pour vous, oui, vous voulez intervenir? Oui. Je voulais juste dire qu'en plus, à Vatican II, il y a eu quand même des Iverbum qui a été très important du côté protestant, puisque c'était l'encouragement à lire l'Écriture, à lire la Bible. Donc les protestants ont reconnu là une avancée importante dans les décisions de Vatican II. Oui. Et inversement, est-ce que vous avez perçu donc, certaines avancées qui, au cours de Vatican II, ont pu avoir des incidences très positives également sur votre courant? Oh ben, c'est clair. Oui, le nombre de dialogues qui se sont instaurés depuis Vatican II, c'est très nombreux et puis portent certains fruits, ça c'est clair. Oui, donc c'est vraiment aller des deux côtés. Ah oui, les choses ont complètement changé. On peut parler aujourd'hui de complémentarité plus que de division? Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là. Moi, je crois qu'il y a des croisements surtout qui se font. Je suis frappé, par exemple, que le pasteur parle de la constitution des Iverbum, qui était très importante à Vatican II, puisqu'elle a repris complètement toute la question de l'écriture, de la parole de Dieu et de la tradition. Tout à l'heure, quand vous exposiez la conception protestante de l'écriture, le mot tradition n'est pas venu à votre bouche. Et je pense qu'en insistant sur cette notion de tradition avec un grand T, le Concile a permis d'abord de purifier cette notion. La tradition, c'est d'abord la parole de Dieu telle qu'elle est portée par l'Église, et a permis aussi au courant protestant de redécouvrir que la parole est portée par cette tradition et qu'elle est interprétée. Le mot est aussi venu à votre bouche. Donc je crois que la tradition est l'objet un peu d'une redécouverte de la part des protestants, en même temps que pour nous, comme vous le disiez, pour nous catholiques, en accent davantage les Iverbum sur l'écriture, on prend davantage conscience de la place de l'écriture. Ça, c'est certain. C'est pour ça que je parle de croisement. Et il me semble, excusez-moi, que la Bible, à l'heure actuelle, est le lieu privilégié, sans doute, de l'écuménisme. Oui. Je crois que c'est vraiment le cœur. Peut-être nous aurons l'occasion d'en parler, mais si les ministères sont un peu le sujet conflictuel de nos rapports, néanmoins on peut dire qu'on ne peut pas parler des ministères sans parler de la parole, parce que de toute façon, les sacrements, les ministères sont au service de la parole. Donc c'est bien la parole qui est au cœur, et la façon dont on la reçoit. Alors, il y a quand même un point d'achoppement, on l'évoquait tout à l'heure, c'est l'Eucharistie. Aussi bien cette présence réelle qui n'a pas franchement reconnue du côté des protestants, que la célébration même de l'Eucharistie. Oui, comment faire finalement pour créer des avancées sur ce point d'achoppement si précis? C'est la notion de présence réelle qui, en fait, est le point d'achoppement. Nous la comprenons différemment. Et je crois que les catholiques comprennent mieux aujourd'hui que pour les protestants, il y a bien une présence réelle. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une présence si elle n'est pas réelle? Même si nous l'entendons autrement. Et d'ailleurs, entre luthériens et réformés, il y a là aussi des différences d'interprétation. On pourra y revenir sans entrer trop dans des détails techniques, mais c'est vrai que nous insistons davantage, comme d'ailleurs nos frères orthodoxes, sur une présence
substantielle du Christ, qui fait que les espèces eucharistiques demeurent le corps du Christ, même après la célébration. Alors là, il y a une difficulté, mais je crois que c'est à partir de la parole de Dieu, cette parole qui est livrée à nous dans l'Eucharistie, que nous pouvons comprendre le sens de l'Eucharistie. Et inversement, pour vous, la scène représente quoi concrètement? Il y a plusieurs choses dans la scène. Quand on célèbre la scène, on rappelle d'abord le sacrifice du Christ, on met en évidence la réalité du corps du Christ qui est l'Église, et puis on annonce son avènement. Et je pense qu'il est aussi important de comprendre que pour un protestant, on va dire calviniste, il y a une présence qu'on appellera spirituelle. C'est-à-dire que ça n'est pas une simple commémoration, on pourrait faire ça à une autre occasion. Non, là, il y a quelque chose d'important qui se produit. Et le sacrement donc, de la messe, pour le catholique, est indispensable. Pour vous, donc, vous avez une autre perception des choses. Oui, parce que pour nous, ce qui est indispensable, c'est plutôt la prédication et la réception de la parole. Oui. C'est ça qui constitue l'Église. Pour Calvin, c'est d'abord ça, les sacrements aussi, mais ce qui est premier, c'est la parole. Luther et Calvin disaient que les sacrements sont des signes visibles qui renvoient à la parole. Donc c'est incorporé dans une théologie de la parole. Oui. Concernant la prière, précisément, est-ce qu'il y a des divergences fondamentales? Si pour nous, la prière, c'est d'abord l'accueil de la parole et puis le dialogue avec le Seigneur, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas de différence sur la définition même. On parlait tout à l'heure de la piété mariale. Vous reconnaissez, vous, quand même, Marie, mais vous ne priez pas pour elle, en fait, hein, c'est ça? Ah ben oui, on ne peut que reconnaître Marie puisqu'elle a sa place dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Oui. Donc elle est plus que reconnue, elle est admirée et donnée comme modèle aux fidèles. Mais vous ne priez pas pour elle? On ne prie pas Marie parce que nous prions Dieu. Voilà, nous prions Dieu par le Christ, qui est seul médiateur. Donc on ne prie ni Marie, ni les anges, ni les saints. Oui, donc pas d'intermédiaire. Voilà. Oui. Donc, j'allais dire que les réformateurs ont quand même reconnu les définitions christologiques qui aboutissent à la définition de Marie comme Théotokos, comme mère de Dieu. Mais ça, c'est une question christologique. Mais il y avait tout un développement médiéval de la mariologie que les réformateurs ont plus ou moins, disons, mis entre parenthèses ou rejeté carrément. Concernant la prière de l'Esprit Saint, précisément, vous invoquez, vous, l'Esprit beaucoup. Aujourd'hui, c'est très courant, notamment dans l'Église catholique, avec le renouveau charismatique. Là aussi, c'est peut-être un point commun, nouveau avec le protestantisme, oui, cet appel plus régulier à l'Esprit. Je crois que le protestantisme a aidé à mieux saisir la place de l'Esprit Saint. Non pas qu'il soit absent de l'Église catholique, bien entendu, puisqu'il y a une théologie de l'Esprit Saint, ne serait-ce qu'au sein de la Trinité. Peut-être davantage la façon dont l'Esprit libère le croyant dans son rapport à Dieu et dans son rapport à l'autre. Et puis dans la prière, on en parlait il y a un instant. Donc je crois que là, il y a une influence du protestantisme sur les catholiques et qui est bien heureuse, je trouve. Mais de toute façon, à l'heure actuelle, il serait difficile d'imaginer que le protestantisme et le catholicisme ne s'influencent pas l'un l'autre, puisque c'est peut-être important quand même de le redire, nous partageons l'essentiel. Les grands conciles écuméniques des premiers siècles sont reconnus par les protestants comme par les catholiques. Donc tout ce qui est doctrine fondamentale sur la Trinité, la divinité du Christ, etc., nous sommes en plein accord. C'est quand même pas rien. Bien sûr. Alors comment percevez-vous précisément l'arrivée du pape Benoît XVI? C'est vrai que les premières réactions des protestants français n'ont pas été, on ne peut pas dire, d'une jovialité. C'est vrai. Mais c'est vrai que depuis, donc, vous êtes repositionné par rapport. Vous avez attendu, en fait, ces premiers actes avant de juger. Et force est de constater finalement qu'aujourd'hui, il y a une certaine forme de reconnaissance vis-à-vis de lui, notamment dans toute cette démarche qui consiste à encourager l'œcuménisme.
Oui, c'est-à-dire que nous, quand il est arrivé, on le connaissait comme préfet de la doctrine de la foi, et donc plutôt quelqu'un qui était là pour taper sur les doigts de ceux qui confessaient pas comme il fallait. Et il n'était pas très favorable, disons, à des avancées vers le protestantisme. Donc c'est ça qui a provoqué quelques craintes. Eh bien, un jugement a priori, là, quand même. Voilà, sur ce qu'on connaissait de lui dans son ancienne fonction. Mais là, c'est une toute autre fonction. Alors, il y avait aussi le souvenir du texte Dominus Jesus, Oui. qui n'était pas dirigé contre les protestants, mais qui a fait beaucoup de mal à certains protestants. Donc, Hors de l'Église, point de salut. c'est peut-être pas ça. Disons que les protestants, ce sont des communautés ecclésiales, mais pas des églises. Donc on ne reconnaît pas le statut d'église aux protestants. c'est ça qui a été assez difficile. Oui. Mais qui en fait ne fait que redire ce qui était dit à Vatican II. Et le pape a corrigé le tir, donc quasiment d'emblée, on peut dire ça comme ça. Il n'est pas revenu sur Dominus Jesus, qu'il faudrait d'ailleurs un peu interpréter, parce que ce ne sont pas l'ensemble des communautés et des églises protestantes qui sont visées par ce qu'il faut bien appeler un simple, comment dirais-je, un extrait. L'objet de Dominus Jesus, c'est plutôt interreligieux. Je crois que sur ce plan, on se retrouve au moins dans l'essentiel. Mais il est compréhensible que ce qui a été dit sur les communautés ecclésiales ait été mal accueilli. Il ne faut peut-être pas non plus lui donner plus de portée que ça en a. C'est ça, mais c'est sur le moment, disons. Oui. Il était la personnification du texte. Donc c'est pour ça qu'il y avait une certaine crainte. Mais je pense que ses premières déclarations, etc., ont donné beaucoup d'espoir. Et puis, il n'a plus la même fonction. Et puis, du côté protestant, tu apprécié sa clarté d'esprit, c'est un théologien. C'est un très bon théologien. Voilà, et donc, on peut vraiment discuter avec lui. Alors on va revenir sur l'aspect fondamental des choses, c'est-à-dire l'écriture. Il est certain que les protestants nous ont certainement poussé, nous catholiques, à avoir un rapport peut-être beaucoup plus direct avec l'écriture. Oui. Alors on sait que la Lectio Divina existait, mais elle était un peu relayée au second plan, et c'est vrai que l'apport du protestantisme à ce niveau-là a été certain. Vous savez que dans les siècles qui ont précédé la Réforme, on peut dire qu'il y avait une grande séparation entre l'univers monastique, l'univers de l'université et celui des clercs. On avait séparé en quelque sorte ces trois fleurons de la couronne, comme dirait le cardinal de Bérulle. Et je pense qu'une grande partie de l'effort de la Réforme, qu'elle soit catholique ou protestante, on a insisté sur le fait que la Réforme avait aussi largement une dimension catholique, ça a été de réunir au contraire ces trois fleurons, de se rappeler qu'il n'y a pas d'un côté les moines qui sont consacrés à la prière et à la parole, et à la Lectio Divina, comme vous dites, et puis les clercs pour le gouvernement et les universitaires pour enseigner, mais que ce ne sont que trois aspects d'une même réalité. Et je suis très frappé en tant que curé de Saint-Augustin, puisque c'est l'une de mes fonctions, à travers Charles de Foucauld qui s'est converti à Saint-Augustin, de constater que la parole de Dieu reste au cœur de la foi chrétienne, et qu'un Charles de Foucauld au désert, bien avant que ne commence vraiment le mouvement œcuménique, en Algérie, à Tamanrasset, plaçait la parole de Dieu qu'il méditait tous les jours à côté du tabernacle. Ce qui n'était pas courant, de manière extrêmement visible. Je cite cet exemple, mais on pourrait multiplier. La parole de Dieu est au centre, et je crois qu'une des grandes richesses de Vatican II, c'est d'avoir redit, d'avoir remis ensemble les deux tables, la table de la parole Et de l'écriture. et la table de l'Eucharistie. Ce qui est conforme à une très grande tradition, bien entendu, mais que nous avions peut-être, nous catholiques, un peu, je dirais, voilé derrière le culte eucharistique et à travers le décor eucharistique. Alors que, dogmatiquement, et dans la tradition de l'Église, l'Écriture n'a jamais cessé d'être là, bien entendu. Je crois que vous seriez d'accord avec... Alors, il nous reste précisément 3 minutes. L'heure est à la conclusion. Alors, on aura noté, donc, bien entendu, à travers tous vos propos tenus ici aujourd'hui, qu'il y a des avancées certaines dans ces discussions. Est-ce que vous pensez que l'unité est à l'ordre du jour? Est-ce qu'on peut y arriver ou c'est trop tôt pour le dire?
Ah, je pose une colle, peut-être. Je crois prophétiser un oui, peu. je crois qu'il faut le viser. Oui. Est-ce que ça arrivera d'ici quelques siècles? Ça, je n'en sais rien du tout. Mais disons maintenant, les églises européennes ne sont plus liées à l'État, aux autorités politiques. Il y a la sécularisation. Je crois et puis il y a le fait que nos théologies se sont élaborées les uns contre les autres. Et je crois que le mouvement œcuménique permet de se défaire d'habitudes où je suis protestant, ça veut dire que je ne suis pas catholique, et vice-versa. Mais ça, disons, il y a des siècles dont il faut se défaire, il faut du temps. Et donc dire que ça va arriver dans 5 ans, je ne pense pas, mais il y a un mouvement mis en marche, et je crois qu'il faut continuer. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez espérer, vous, monsieur Pasteur? Moi, je dirais que on est quelquefois poussé par l'extérieur. On n'a pas toujours envie soi-même de faire des choses, mais quelquefois on est obligé par les circonstances. Et il me semble qu'à l'heure actuelle, en France en particulier, mais dans le monde ailleurs, on s'aperçoit que le christianisme devient minoritaire. Et il est donc plus temps de se disputer entre catholiques et protestants, mais ensemble d'annoncer la bonne nouvelle du Christ, parce qu'on se rend compte que une majorité de nos concitoyens ne savent même pas qui est le Christ. Donc je pense que l'unité peut venir aussi de cette prise de conscience qu'il y a des urgences, qui est en particulier l'urgence d'annoncer l'Évangile à nos concitoyens. Donc dans cette famille chrétienne, il faut vraiment réconcilier les différentes branches. Voilà. Et quel regard portez-vous vis-à-vis des orthodoxes? On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des liens très forts également avec eux? Oui. Puisque c'est la troisième branche de la famille. Oui, on pourrait dire les inclure dans ce qu'on a dit, je pense. Oui. Et pour vous, qu'est-ce que vous pouvez espérer? Moi, je pense, et je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur le pasteur, l'unité, elle est déjà donnée. Ce qui nous rassemble et ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. L'unité est déjà donnée parce qu'en Jésus-Christ et dans sa prière, rappelons-nous Jean 17, cette unité est déjà là. Il faut la dégager, si j'ose dire, des aspérités de l'histoire, des malentendus, des caricatures. Je ne sais pas quel profil aura l'Église du Christ si l'unité, un jour, se fait à la grâce de Dieu, car ce ne peut être qu'un don de Dieu. Mais je pense que nous sommes d'accord profondément sur le fait que l'unité est don du Christ dès le départ. C'est à nous maintenant d'essayer, à la grâce de Dieu, de la retrouver. Écoutez, je vous remercie infiniment d'être venu participer à cette émission sur le protestantisme sur notre chaîne et lors de cette émission KTO Magazine. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez retrouver également les coordonnées de nos invités sur ce site internet. Revisionnez également les émissions. Vous êtes près de 100 000 maintenant par mois à aller sur ce site précisément pour revoir donc nos émissions. Voilà, écoutez, merci infiniment de nous avoir suivis, puis à bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine. Au revoir.